Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition du journal sur votre chaîne BTV. Et sans tarder, on commence avec les grands titres. Pour éviter d'éventuels dangers d'électrocution, à l'endroit du public, la Régie des eaux se verra dans l'obligation de démolir des maisons construites sur des câbles électriques et sans dédommager les propriétaires. Et les cultivateurs de maïs du province Cibitoke, commune Rugombo, qui ont vendu leur récolte de maïs à Anagesa, se plaignent qu'ils n'ont pas encore reçu leur argent. Les détails dans un instant. Pour éviter d'éventuels dangers d'électrocution, à l'endroit du public, la Régie des eaux se verra dans l'obligation de démolir certaines maisons qui ont construites sur les câbles électriques et sans dédommagement. Ce sont les propos de Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux. Suivant Kini Patrice. Ce qui construisent des maisons sur des câbles électriques de la société Régie des eaux, ils sont avertis sur l'éventuelle démolition de leurs maisons et sans aucune indemnité, affirme Jean-Albert Manigomba, directeur de la Régie des eaux. Il y a ceux qui ont construit leur maison au-dessus des fils électriques de la Régie des eaux, notamment dans la zone Gagara et ailleurs. Je tiens à vous mettre au courant que dans notre programme de réhabilitation, ils vont se déplacer car cet espace n'était réservé que pour ça. La Régie des eaux va procéder à la démolition de chaque maison qui est construite dans ces espaces. En plus, c'est très dangereux pour eux de bâtir dans de tels espaces. Sur ce qui est des fils électriques exposés au public, présentant un danger en saison pluvieuse, les DG des Régies des eaux apaisent les esprits. Hakunda kuba amapande rero harageze igihe regide zo tutaromeze neza aho mu kudepana ayo mapande. Il apparaît souvent des pannes électriques car ces fils électriques datent de très longtemps. Il arrivait que les cabines qui couvrent les fils électriques étaient usées. En cas de dépannage provisoire, la Régie des eaux utilisait des câbles qui passent en l'air. Tout cela va être réparé dans le programme de réhabilitation de réseau. Ça va prendre une petite période. Nous allons installer des câbles capables d'alimenter la tension dans toute la ville de Bujumbura. Izica mu kuzimu tuzoguma cyane kuzimu mugabo dushizeho insinga zifise ubushobozi bushobora gutwara umuyaga nkuba. Cette habitude est sans doute à la base des coupures répétitives du courant électrique, rendant la tâche des raccordements difficile. Et dans le domaine de l'agriculture, les cultivateurs de maïs de la province Cibitoke, commune Rugombo, qui ont vendu leur récolte de maïs à Anagesa, se plaignent qu'ils n'ont pas encore reçu leur argent, suivant Jules Verne Nakimana. Les agriculteurs de la province Cibitoke qui ont vendu les récoltes de maïs à l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire Anagesa en sigle se plaignent du retard de paiement à la livraison de leurs produits et demandent que ce problème soit rapidement résolu. Je suis cultivatrice de maïs. L'État nous a promis d'acheter nos récoltes de maïs à 1700 francs le kilo. Nous les avons transportés, mais en contrepartie, ils nous ont donné les bordereaux. Il y a ceux qui ont été payés, mais les autres attendent toujours. On ne sait pas sur quel pied danser. Ceux qui ont encore de maïs n'ont pas où les vendre. Dans les familles, c'est la famine. On avait comme source de revenus dans la récolte de ces maïs, mais malheureusement, on ne nous a pas payé. leta yari yatwemereye ko badugije akabeyi ikinateza ibigori ntacyo bari mucyo twishimye mu ntumbero yo kuba tugiye kuronka. L'État nous a promis de revoir à la hausse les prix du maïs et on s'est réjoui de cette hausse. Auparavant, on nous payait, mais après, la récolte a été abondante. On ne nous paye pas sous prétexte que l'argent n'est pas disponible.
Maintenant, il n'achète plus ses maïs. Joseph Nduwimana, le directeur général de l'ANAGESA, confirme ce retard de paiement et signale que ces derniers seront les premiers à recevoir leur argent le jour suivant. Après avoir inscrit le nombre de kilos achetés, l'agriculteur reçoit la facture et son argent. S'il arrive que la somme d'argent que possèdent nos agents devient insuffisante, les agriculteurs qui n'ont pas été payés seront les premiers à recevoir leur argent avant de payer les nouveaux produits achetés aux agriculteurs. L'objectif de l'ANAGESA est que les agriculteurs vendent les récoltes de maïs et rentrent chez eux avec une somme d'argent correspondante. Vous saurez que l'État a mis en place cette agence pour éviter la spéculation des vendeurs dans le but de constituer des réserves et pouvoir aider la population en cas de pénurie. Au moment où certaines danses traditionnelles sont en voie de disparition, le directeur de la culture au ministère de la jeunesse et de la culture tranquillise que bientôt ces danses vont encore réapparaître. Ange Negrita, il a codé. Les danses traditionnelles sont parmi les forces touristiques qui disposent de notre pays. Lors de rencontres entre le ministre ayant la culture dans ses attributions, Janvier Abayiro et différents artistes burundais, un des participants a exprimé ses regrets sur le fait qu'il y a certaines danses traditionnelles qui sont en cours de disparition. Les différentes sortes de danses qui représentaient les différentes régions, nous pouvons citer Amayaya, Umuyewe, Igisuru, Ingoma, Umutsibo, Amaka, Ugwendengwe, Akanyarusizi, Agasimbo, Rutana, Usambiri, Ruyange, Ihunja, Irambo, Umuhanga, Urwama, Igihambwe et toute autre danse qui représentait la culture burundaise selon les temps. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est en train d'être fait compte tenu que cette culture est en disparition dans les écoles, même dans certaines régions où prennent source ces danses, alors que ces dernières représentaient la culture burundaise. Sur cette question, Samuel Nyubahwe, directeur général de la culture, s'exprime. Au ministère, nous enregistrons toutes les danses de notre pays Burundi. Nous avons la liste de ces chansons ici. La question est de savoir quelles sont les chansons en disparition. Il s'ajoute une autre idée de détection des talents dans la culture pour chercher ce qui va prendre le relève lors de la disparition de légendes de la culture. Nous sommes en train de redynamiser la culture dans certains points. Et c'est sans doute que même les chansons disparues vont encore réapparaître. Les danses traditionnelles burundaises ont eu des succès à l'étranger ou même quelques-unes ont été primées dans les compétitions internationales. Le tambour burundais est mondialement connu et est actuellement inscrit au sein de l'UNESCO en tant que patrimoine culturel burundais. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. En mars, seulement avec Canal+. Je vois des choses que les autres ne voient pas. Oh, que c'est chaud! On en était sûr que ça allait mal se passer! Qui veut être avec le célibataire le plus séduisant? Elles vont toutes se jeter sur lui. Toute cette générosité, je peux le ressentir. 30 jours de festivités, 30 jours de spiritualité. Soyez éblouissants. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Hello, can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Here is the Blaugrana Crew.
Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par 1xBet et le FC Barcelone. Et avant de clôturer ce jeudi 7 mars, l'amicale des musiciens du Burundi a distribué des serviettes hygiéniques aux jeunes filles du lycée Reine de la Paix dans le but de célébrer la journée mondiale des droits de la femme. Suivant Jules Verne Nakimana. Dans le but de célébrer la journée internationale des droits de la femme, l'amicale des musiciens du Burundi a distribué des serviettes hygiéniques aux élèves du lycée Reine de la Paix de Ngagara. Aster Anderson Rugamba dit pourquoi ils ont eu cette initiative. Nous vous annonçons notre objectif d'être ici ce matin. Nous sommes conscients qu'il y a des filles qui s'absentent au cours ou abandonnent les études parce qu'ils n'ont pas de moyens. C'est pour cela que l'amicale des musiciens du Burundi a mobilisé ses partenaires pour amener les pierres à l'édifice. Guitare Chanel Monia, l'une des artistes qui a soutenu cet événement, a invité ses élèves d'avant tout se concentrer sur leurs études. icyo gikuru kuko umuririmbyi atize biraba ikibazo kinini cyane warize biragufasha mu rugo biragufasha mu muziki wawe. Avant toute autre chose, il faut étudier parce qu'un chanteur qui n'est pas instruit, c'est lui difficile d'exceller. Ça t'aide dans ta carrière musicale, ça te discipline, ça te contribue aussi dans ta vie de couple. Nous les filles artistes, des fois, nous manquons d'aide et tu peux croiser quelqu'un qui veut te soutenir, mais après, tu réalises que c'était un cadeau empoisonné. Mais si tu as un bagage intellectuel, tu auras la capacité de détecter tout cela avant. Vous saurez que l'une des causes majeures d'abandon scolaire des jeunes filles au Burundi fait partie le manque de serviettes hygiéniques. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis avec attention et pour plus de détails, suivez BTV Burundi sur YouTube, sur Facebook et sur X, mais aussi sur Canal+. C'est la chaîne 396 et sur Star Times, c'est chaîne 781 et 106. Merci, à bientôt.